Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Pierre, vous avez suivi à Washington la visite du président Macron. Quelles conclusions en tirez-vous ? Le bureau ovale de la Maison-Blanche est l'un des lieux mythiques du pouvoir dans le monde. Tout ce qui s'y déroule publiquement relève du registre du théâtre ou de la série télé. La rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron hier en fait partie. Les deux présidents ont joué le registre de l'amitié, parfois surfaite, alors que sur le fond, tout les oppose. Mais c'est comme ça qu'il faut faire avec Donald Trump, surtout quand on est sur son territoire et sous le regard sévère, voire hostile, du vice-président américain J.D. Vance, qui a dit à Munich tout le mal qu'il pensait des Européens. Au même moment, l'étendue des divergences s'étalait au grand jour, au G7 et aux Nations Unies. Dans les deux cas, les États-Unis et les pays de l'Union européenne se sont opposés sur la qualification de l'agression russe de l'Ukraine. Washington s'y oppose catégoriquement. Au cours des échanges avec les journalistes dans le bureau ovale, Donald Trump a d'ailleurs esquivé une question lui demandant s'il emploierait le mot « dictateur » pour Vladimir Poutine, comme il l'a fait pour Volodymyr Zelensky. Tout est dit. Emmanuel Macron, Pierre, a parlé de tournant. Est-ce bien le cas ? Là encore, négocier avec Donald Trump oblige à rester dans l'ambiguïté. La conférence de presse commune des deux présidents l'a montré. C'est Emmanuel Macron qui a fait toutes les annonces, y compris ce mot de tournant. Mais Donald Trump n'en dit pas un mot, pas même pour confirmer ce que le président français disait. Il y a un volontarisme d'Emmanuel Macron qui laisse planer le doute sur la solidité des engagements qu'il a pu recevoir de Donald Trump, en particulier sur le soutien américain au déploiement de troupes européennes en Ukraine dans le cadre de garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu. Sans ce soutien américain, la plupart des Européens refuseront d'y aller et l'Ukraine sera sans garantie que la Russie ne reprendra pas la guerre. Donald Trump est d'autant moins convaincant qu'il répète comme un mantra que tout ira bien lorsqu'il aura conclu un deal, son mot fétiche, avec Poutine. On n'est pas forcé de le croire. Et quelles sont les prochaines étapes maintenant ? La vraie nouveauté, Nicolas, c'est l'annonce d'une prochaine visite du président Zelensky à Washington dans les prochains jours. Il s'agira de signer l'accord sur les terres rares et les minerais critiques auquel tient réellement Donald Trump pour se rembourser de l'argent avancé à l'Ukraine. Il avance d'ailleurs des chiffres d'aide américaine bien supérieurs à celles de l'Europe, qu'Emmanuel Macron a vainement tenté de démentir. Ce faisant, le président ukrainien aura l'occasion de s'entretenir avec Donald Trump avant sa rencontre avec Vladimir Poutine. C'est déjà ça, ne serait-ce que pour lutter contre la désinformation russe que véhicule le président américain lui-même. Ce qui s'est passé à l'ONU hier assombrit l'optimisme qu'a voulu montrer Emmanuel Macron. Les États-Unis ont voté avec la Russie et ses alliés contre les pays de l'Union européenne, une résolution à l'occasion du 3e anniversaire de l'invasion russe. C'est du jamais vu en période de crise. La paix sera dans quelques semaines, a déclaré Donald Trump. Mais quelle paix ? La rencontre d'hier n'a pas levé les ambiguïtés, malgré les efforts français et européens. Donald Trump n'a pas vraiment révélé son jeu. Pierre Aski, merci.